Et direction la Calédonie, où la piste de nucléaire est évoquée pour décarboner l'énergie. Une solution aussi pour tendre vers un nickel plus vert. En juillet dernier, Emmanuel Macron a en effet parlé d'une énergie décarbonée dans son discours. En juin, lors de sa visite, Gérald Darmanin évoquait un mini-réacteur nucléaire. Des solutions qui posent aussi tout un tas de questions. Les explications avec Laurence Pourteau. Un nickel décarboné, c'est déjà dans les tuyaux depuis quelques années. Le schéma de transition énergétique permettra d'atteindre rapidement la production de 1300 mégawatts en photovoltaïque, accompagné de grosses infrastructures de stockage. Mais les experts s'accordent à dire que ce sera insuffisant. En mai dernier déjà, Hervé Mariton, président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, avait lancé un pavé dans la mare. Le nucléaire n'est pas pris en compte à court terme dans le cadre des travaux sur le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. L'enjeu, c'est la décarbonation. Et si l'avenir de la transition énergétique industrielle passait en effet par le nucléaire? C'est en tout cas une des options avancées par Christopher Gigès, s'appuyant sur le schéma France 2030 lancé par Emmanuel Macron en faveur des réacteurs nucléaires de petite taille, dits SMR, pour Small Modular Reactors. Le nucléaire, ça permet de décarboner à la fois notre mix énergétique, mais aussi de rendre beaucoup plus compétitif et baisser la facture d'électricité aux Calédoniens. C'est une énergie qui est extrêmement bien maîtrisée. Un SMR d'une centaine de mégawatts, c'est un court de tennis, avec très peu de déchets, avec des infrastructures qui pourraient être accompagnées par l'État. Et donc c'est ce qu'on demandera pour avoir des études beaucoup plus précises. Pour l'heure, les projets n'en sont qu'au prototype. En course, les Russes, les Chinois, les Américains et les Français qui s'emploient à développer ces modules, usinés en kit, puis acheminés et assemblés sur site. En Nouvelle-Calédonie, l'installation d'au moins 2 SMR de chacun environ 20 milliards d'ici 2030 serait en complément du dispositif du schéma de transition. On est sur une volonté d'avoir un mix énergie renouvelable et SMR, donc d'avoir la même volonté que France 2030 et d'avoir une ambition à la fois de décarbonation complète du mix énergétique calédonien. Si on s'inscrivait totalement pour la Nouvelle-Calédonie, il y aurait ce mix en énergie renouvelable et un SMR dans le sud et un SMR dans le nord. L'accompagnement de l'État et des grands acteurs industriels européens sont indispensables. EDF ou encore le CEA devront apporter une expertise que le territoire ne possède pas. Ce projet de SMR 2030 devrait faire réagir nos voisins du Pacifique. Australie, Nouvelle-Zélande, CPS ou Polynésie française. Quid des déchets nucléaires? Quelles conséquences en cas de catastrophe naturelle? Quels risques avérés ou maîtrisés pour les populations? Des problématiques environnementales, un changement de doctrine qui devrait interpeller les citoyens calédoniens. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.